Bonjour, je me présente, Samir El Gandouri, 45 ans, euh, d'origine marocaine-tunisienne. Mon père est marocain, ma mère est tunisienne, dans la ville de Québec. Euh, Dû à un accident tragique, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à développer le vitiligo. Donc, j'ai été frappé par une voiture en vélo quand j'étais jeune en BMX. Donc, après les lésions, je grattais les cicatrices, puis ça a développé le vitiligo. Sachant comme quoi que à peu près 2% de la population souffre du vitiligo étant en Amérique du Nord, les Caucasiens, ça paraît pas beaucoup, mais dû à mon teint, ça a vite apparu et on voyait une différence. Donc, le vitiligo s'est développé en grandissant. J'ai dû apprendre à vivre avec, faire ma place au niveau social, au niveau personnalité. Et aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Déjà, être une minorité visible dans la ville de Québec, et puis avoir des démarcations cutanées différentes, ça piquait la curiosité et ça m'a aidé à me forger un caractère et une personnalité, à me défendre, développer mon caractère et faire en sorte comme quoi que ça fait partie de ma vie. Donc, à partir de 6 ans, graduellement, ça m'a forgé mon caractère comme un forgeron. Dès l'âge de 8 ans, mes parents, ils voulaient pas camoufler, mais amener un pansement pour trouver une solution pour un remède. Sachant que dans les années 80-90, il n'y avait pas d'études, c'était pas aussi poussé, sachant que le vitiligo est une maladie esthétique. Et qu'est-ce qui était intéressant, c'est que selon les dermatologues, on disait comme quoi que il y avait des antécédents dans la famille. Nous avons réalisé comme quoi que ma grand-mère du côté de mon père était porteuse du vitiligo qui s'est développée à l'âge de 70 ans. Donc, étant jeune, étant le dernier d'une famille de 4, je crois que c'est au niveau que c'est là où ils ont réalisé que c'était ma grand-mère qui était la connexion familiale pour le vitiligo. Moi, le vitiligo m'a toujours amené une force et non une faiblesse. Mon entourage, plusieurs de mon entourage, surtout dans le domaine où je travaille, où c'est un milieu qui est social, je travaille avec le public. Plusieurs personnes qui me connaissent depuis 10 ans, 12 ans, n'ont jamais remarqué que j'étais porteur du vitiligo. Dans le sens où, selon la personne que je suis, si on ne voit pas mes mains, exemple, des traits, on voyait comme quoi que la personnalité prenait le dessus sur l'apparence. C'est sûr que, tu sais, le vitiligo, pour la gente féminine, ça peut être un complexe. Au niveau de la gente masculine, moi, je trouve que ça amène un caractère, ça amène une touch, si on veut, qui fait en sorte que ça fait partie de ton ADN, qui fait partie de ta personnalité. Moi, j'ai toujours fait ma place, autant au niveau professionnel, au niveau social. Je suis une personne qui est très qui sympathise et qui a son caractère aussi, et ça fait partie de moi une force. Pourquoi je fais les études au niveau du vitiligo? Oui, des fois, il y a des parties du corps où c'est un peu gênant. Exemple, les parties intimes ou au niveau du visage. Mais pour un homme, je pense que l'acceptation fait en sorte comme quoi que c'est plus facile à accepter qu'une femme. Je vous donne un exemple. J'ai un membre de la famille que la femme, elle avait un vitiligo qui était très, très, très progressiste et qui a fait en sorte comme quoi que ça y a développé des complexes, qui a fait une dépigmentation contrôlée. Moi, c'est pas le cas. En 2025, les jeunes se tatouent
Moi, j'ai un tatou naturel, ça fait partie de ma personnalité. Je suis confortable à expliquer c'est quoi le vitiligo. Par contre, faire les études, ça aide à repigmenter, 2, ramener une confiance, mais il faut vivre avec le vitiligo. Et moi, j'encourage beaucoup les gens à faire des études pour justement ramener ce bien-être-là et qu'ils soient bien dans leur peau. Vivre avec le vitiligo, faire des études pour être mieux dans sa peau.